Cela est dû à un empêchement juste. Mais ton berger doit être au courant. C'est ce que le prophète a dit. Berger par un message ou par un appel. C'est comme ça. Mais on ne peut pas être quelqu'un indépendant. C'est-à-dire que je n'ai pas de berger. Si je manque un culte, je ne signale pas. Non. Même à l'école, quand l'enfant ne part pas à l'école, on signale son professeur, on signale sa maîtresse. Si à l'école, on a besoin que la maîtresse soit au courant, et comme elle est pas là, on a le salut. On dit Amen. C'est difficile de vivre ça, mais c'est la parole. Amen. Parce que les yeux surveillent. Par exemple, tu as disparu pendant un mois. Mais frère, on est à côté. Mais ma frère, il faut se trouver. C'est pas ça mon bien, je ne sais pas. Ah, mais parce que, on a souffert, on a dit. Oui, parce que nous devons surveiller les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire? Oh non, il est là, il est en voyage. Ah, ok, c'est bon. On doit surveiller. Les yeux surveillent. Amen. Le guide du message, c'est comme une école privée où il y a la rigueur. C'est pas une école publique, c'est l'école privée où il y a la rigueur. Vous êtes parfois un petit nombre dans la classe où le professeur ou bien la maîtresse vous connaît tous. Donc à chaque fois qu'on voit au tableau. Maintenant si tu es négligent pour lire que les autres, tu es mal à l'aise. Oui. Et là quand tu vois que le message les ont fui, c'est à cause de la parole. Ça leur rend mal à l'aise. Les élèves qui sont négligents à lire les leçons se sont mal à l'aise quand le professeur les indexe. Et quel au tableau. Comme il ne lit pas ses leçons, il est mal à l'aise. Maintenant, des chrétiens qui ne vivent pas la parole à la cité sont mal à l'aise quand ils sont dans l'église. Parce que le maître qui est la parole va indexer sa vie. Soyons honnêtes, dites Amen. Il y a des églises surveillent, dites Amen. Et votre vie influence quelqu'un. Je le crois. C'est peut-être un petit enfant, oui. Parfois un petit enfant, tu passes là, il te voit. Ah, je vais être comme ce papa-là. Je vais être comme ce tonton-là. Pourquoi il dit, je le vois toujours calme avec sa Bible. Il aime aller à l'église. Non, je vais être comme ce tonton. La vie influence. Si moi, tonton, envoyé aussi l'engel. Tonton et moi, il y a un mais semblable. Ta vie influence. Quelqu'un ou positif ou négatif. Peut-être c'est un petit enfant que c'est. Il y a des frères qui sont comme ça à l'église maintenant. Shalom. Vraiment. Quand il sort, c'est ça. Mais quand ton frère shalom. Hey, yo, ta vie influence aussi les gens. Amen. Abraham m'a parlé d'un papa qui était sous l'arbre. Il dit que le papa avait trop boire. Un jour, il a bu. Puis il commençait à marcher en petit comme ça. Oh, son enfant de 4 ans aussi a vu papa marcher comme ça. L'enfant se mélange sur lui. Marcher comme ça. Mais non, papa regarde derrière comme il titillait. C'est l'enfant qui venait à la même marche. Papa dit, Jean-Carrette, qu'est-ce que tu fais? Oh papa, je te suis. Comme toi aussi tu marches comme ça, moi aussi je te suis. Donc voilà que vous voyez l'influence de quelqu'un d'autre. Notre vie influence les gens. On dit Amen. Soyons des bons chrétiens. Amen. Oh, tu aimes la parole? Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Avant que nous puissions prier, écoutez. J'aime le message. Au paragraphe 27, le prophète dit quoi? Je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui nous avons un grand taux de criminalité juvénile d'un bout à l'autre du pays. Mais en réalité, je pense que tout ça a commencé dans le foyer. Je pense que les parents ont commencé à lâcher prise. Et si l'enfant avait été élevé dans un bon foyer pieux, à l'ancienne mode, là, je ne dis pas que ça réglerait toutes les choses. Je n'ai pas dit ça. Que ça va régler toutes les choses. Mais au moins,
que cela exercerait sur cet enfant la bonne influence. Amen. Parce que tous ceux qui nous entourent façonnent notre caractère. Nous parlons des influences. Voilà pourquoi je crois qu'un chrétien doit avoir plus d'amis chrétiens que d'amis païens. Sinon, le païen va l'influencer. Il risque de sortir de sa sécurité. Moi, j'ai mon frère qui est colonel. On est devenus comme des amis, mais c'est mon doigt. Il me dit que quand ils sortent avec leur chef, le préfet, le DD, lui et les autres, mais quand ils arrivent dans les endroits où ils ont fini de faire les choses de l'État, il fallait qu'ils boivent. Mais je te dis, lui, il est mal à l'aise. Il dit, il est mal à l'aise. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas demander le jus. Il dit, si je demande le jus, on va me forcer la bière. Parce qu'il ne peut pas acheter le jus. Imagine-toi tous c'est des chefs. Quand on commence à prendre du champagne, du whisky, lui il dit, autant pour moi, honorable, mais je suis à l'eau. Quoi? Je suis à l'eau. Donnez-moi l'eau. Non, toi aussi, tu ne peux pas boire l'eau. Amen, non. C'est le chef qui te donne l'ordre, tu dois prendre le whisky. Il dit, vraiment, problème de santé. Il dit, parce que si j'essaie de dire le jus, ils vont m'imposer. Comme c'est l'armée, il faut écouter. Il dit, donc je suis obligé de dire, je bois l'eau, afin que comme l'eau est quelque chose de naturel, ça va leur faire comprendre que c'est un problème de santé pour éviter de tomber dans le péché. Donnez-moi l'eau. Et il m'amène la bouteille d'eau, il dit, mais il m'amène le aussi. Je bois tout fort pour leur montrer que j'avais besoin d'eau. Fini. Vous comprenez cela?